en tout cas aux racines de tout le mal que nous sommes en train de vivre. Pourquoi sortir? Pourquoi aller en exil? Nous avons choisi de rester dans ce pays. Nous pouvons effectivement, nous pouvons faire plus simple, rejoindre le pouvoir. Je sais qu'on n'a eu pas mal de propositions. Je sais qu'on a eu pas mal de propositions d'unité. Le président Ousmane Sonko nous-mêmes. Mais nous avons choisi d'être du côté des opprimés, du côté du peuple. Parce que pour nous, ce qui nous fait peur, comme le disait Martin Luther King, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est les différences des bons. Et il nous fallait intéresser tous les bons à s'engager, pas forcément en politique, mais un engagement patriotique, ne serait-ce que pour combattre cette façon de faire qui nous a maintenus dans le gouffre depuis les années 60. Et je pense que on ne peut pas comparer, comment dirais-je, Guillaume Soro et Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est pas un putschiste. Ousmane Sonko n'utilise pas d'armes. Ousmane Sonko utilise ça, la force de l'argument. Il est venu, il a écrit un livre pour montrer comment notre pétrole a été bazardé. L'histoire lui a donné raison, même si les Sénégalais peut-être et la presse ne se sont pas penchés sur ce qu'il a écrit. Il a fallu qu'un journaliste de la BBC qui s'est basé sur le livre du président Ousmane Sonko pour approfondir ses recherches, il a fallu qu'il en parle pour que tout le monde en parle. Heureusement, c'est de bonne guerre. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé en 2018? On a été le premier à venir inviter tous les Sénégalais, inviter des journalistes très connus, mettre en place un livre vision, solution pour un Sénégal nouveau, donner le livre aux journalistes et les demander de challenger comme bon le semble. Et je sais qu'on avait choisi des journalistes très critiques. On sait que parmi les confrères qui étaient sur le plateau, il y en a qui sont toujours critiques, limite, c'est même pas critique, mais ils sont foncièrement contre nous. Mais ce n'est pas grave, parce que aussi, ça sert à rien de faire ce genre de débat et de sélectionner des journalistes qui te sont favorables. Il n'y a pas de challenge là. Après cela, après le livre Vision, on a amené le programme Jotna et on a défié tout le monde à des débats publics, ce qu'ils ont refusé. Donc, un livre diagnostic qui montre comment nos ressources sont bradées, un livre solution qui montre notre vision, qui est toujours d'actualité, un programme Jotna qui montre comment nous allons gérer ce pays-là une fois au pouvoir, ensuite un livre sur les dénommé les territoires du développement pour montrer que nous, le socle de notre modèle économique, c'est la gouvernance décentralisée. Et au moment où le président Ousmane Sonko était arrêté, il travaillait sur deux choses, sur la correction du programme 2024 et sur l'écriture d'un livre sur sa vision panafricaine. Ce que beaucoup de gens ne savaient pas. Donc, en réalité, nous, voilà ce que nous avons amené en politique. Vous voulez vous relancer un peu avant une seconde question pour mon confrère.